Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble le concept le plus important de l'islam, celui qui est vraiment au cœur de la foi de chaque musulman. Si on devait se poser la question, parmi tous les enseignements, toutes les prières, toutes les règles, quelle est l'idée centrale, le pilier sur lequel tout le reste repose? Eh bien, la réponse, c'est le tawhid. C'est la croyance en un Dieu unique. C'est le fondement de toute la religion. C'était le message de tous les prophètes sans exception. Comprendre le tawhid, c'est vraiment comprendre l'essence de l'islam. Alors, allons-y. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le tawhid? On va décortiquer ensemble cette notion d'unicité divine. Le mot tawhid, il vient de l'arabe wahada, qui signifie unifier, rendre unique. Concrètement, ça veut dire croire de façon absolue qu'Allah est unique dans 3 domaines bien précis: sa seigneurie, son droit à être adoré et ses noms et attributs parfaits. Et ce concept est résumé de manière incroyable dans une petite sourate du Coran, la sourate Al-Ikhlas, qui dit « Dis, il est Allah, unique, Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. » Ces quelques mots sont en fait l'essence même du tawhid. Pour bien comprendre, les savants ont divisé le tawhid en 3 catégories. Attention, elles ne sont pas séparées, c'est plutôt comme 3 pièces d'un puzzle qui s'emboîtent parfaitement pour nous donner une vision complète de l'unicité de Dieu. La première pièce, c'est Tawhid ar-Rububiyya, l'unicité de la seigneurie. C'est tout simple, c'est reconnaître qu'Allah est le seul Seigneur. C'est lui et lui seul qui a tout créé, qui donne à manger à tout le monde, qui décide de la vie et de la mort, et qui contrôle absolument tout dans l'univers. Personne ne partage ce pouvoir avec lui. Et logiquement, on arrive à la deuxième pièce, Tawhid al-Uluhiyya. C'est la conséquence directe de la première. Si Allah est le seul Seigneur, le seul Créateur, alors il est le seul qui mérite d'être adoré. Ça veut dire que toutes nos prières, nos demandes, nos espoirs, nos sacrifices, tout doit être dirigé uniquement vers lui. Et enfin, la troisième pièce, Tawhid al-Asma wa Sifat. Ça veut dire qu'on croit aux noms et aux attributs parfaits qu'Allah s'est donnés dans le Coran et que le prophète nous a décrits. On les accepte tels quels, sans essayer de les imaginer, sans les comparer à ceux des créatures et sans changer leur sens. C'est simple, rien ne lui ressemble. Maintenant, pour vraiment saisir à quel point le tawhid est pur et important, il faut regarder son contraire, son opposé direct, le shirk, c'est-à-dire le polythéisme ou l'association. Le shirk, c'est l'acte de donner un associé à Allah dans ce qui lui appartient en propre. C'est le contraire exact du tawhid. Et en islam, c'est considéré comme le péché le plus grave de tous, parce qu'il détruit la base même de la foi. Le Coran est extrêmement clair sur la gravité de cet acte. Dans la sourate An-Nisa, au verset 48, il est dit qu'Allah peut pardonner n'importe quel péché, sauf celui de lui donner un associé si la personne meurt sans s'en être repentie. C'est dire à quel point c'est sérieux. Il faut savoir que le shirk peut prendre différentes formes, des plus grosses et évidentes aux plus petites et subtiles. On parle souvent de 3 niveaux. Le shirk majeur, qui fait carrément sortir de l'islam, le shirk mineur, qui abîme la foi, et le shirk caché, qui est le plus difficile à voir. Regardons comment ça se traduit dans la vie de tous les jours, c'est là que ça devient très concret. Par exemple, demander la guérison à quelqu'un d'autre qu'Allah, c'est du shirk. Avoir plus peur de ce que les gens vont dire que de ce qu'Allah pense, ça peut être une forme de shirk. Ou encore, croire que son succès vient uniquement de ses propres efforts en oubliant Allah, c'est aussi un problème. Donc on voit bien que le tawhid et le shirk ne sont pas juste des théories. Ce sont 2 chemins de vie complètement différents, avec des conséquences radicalement opposées, que ce soit ici sur Terre ou dans l'au-delà. Le tawhid, c'est une source de paix intérieure immense, parce que le cœur est unifié, tourné vers un seul. Ça nous libère de la peur des gens, de la soumission aux choses matérielles. Ça donne une vraie dignité. Et bien sûr, c'est la clé numéro 1 pour entrer au paradis. À l'inverse, le shirk, c'est catastrophique. Il peut effacer toutes les bonnes actions qu'une personne a faites. Il ferme la porte du paradis. Il crée de l'anxiété parce que le cœur est tiré dans tous les sens. Et il mène à s'humilier devant des créatures au lieu de s'élever devant le Créateur. Ce point est tellement crucial qu'Allah le rappelle dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, verset 65. Il est dit que même les prophètes, s'ils avaient commis le shirk, toutes leurs œuvres auraient été annulées. Ça montre bien que le tawhid est la base sur laquelle tout le reste est construit. D'accord. Alors la grande question, c'est comment on fait pour protéger son tawhid? Comment préserver cette foi pure et ne pas tomber dans les pièges, même les plus petits, du shirk? Voici 4 étapes clés. D'abord, apprendre sa religion. Pour savoir ce qui est juste, il faut étudier. Ensuite, demander très souvent à Allah de nous protéger du shirk.
Troisièmement, faire un travail sur soi, vérifier ses intentions. Est-ce que je fais ça pour Allah ou pour qu'on dise du bien de moi? Et enfin, s'entourer de personnes pieuses qui nous rappellent l'essentiel. Pour finir, il y a un fait historique qui résume tout. Le prophète, paix et bénédiction sur lui. Pendant les 13 premières années de sa mission à la Mecque, il n'a enseigné qu'une seule chose, le tawhid. Avant la prière, avant le jeûne, avant tout le reste. La base, c'était ça. Ça nous montre l'importance absolue de ce principe. Et on va se quitter sur cette question, qui est une invitation à la réflexion personnelle. Maintenant qu'on a vu les bases, comment faire concrètement dans nos gestes, nos paroles et nos pensées de tous les jours pour renforcer ce lien unique avec notre Créateur? C'est le chemin de toute une vie.